Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau webinaire sur Xter et Parrot. Cette vidéo est la traduction en français d'une vidéo présentée par Xter. Euh, Nous allons commencer par faire une brève introduction de l'entreprise Xter et après on passera directement au webinaire. Qu'est-ce qu'Xter? Xter, c'est un superviseur qui donne la possibilité de contrôler ou de visualiser l'ensemble des fonctions KNX qu'il peut y avoir dans un bâtiment avec un smartphone, une tablette ou un PC. En plus de ça, Xter peut servir aussi de passerelle entre KNX et d'autres protocoles. On va en parler un petit peu plus tard dans le webinaire et je vous laisse découvrir ça après. Qu'est-ce qu'Xter? Alors on va en parler un petit peu parce que c'est une plateforme c'est un superviseur qui peut faire un certain nombre de choses. Notamment, c'est compatible avec toutes les plateformes du marché, Apple, Android, Windows, Mac, etc. Donc ça, c'est disponible sur toutes ces plateformes. C'est aussi un outil qui permet la configuration et la sauvegarde directement en ligne. Ça, c'est une première chose. L'intégration d'intercom de type 2N, Mobotix, Doorbird, Robin, etc. est déjà intégrée dans la plateforme. Il y a également la possibilité d'ajouter des scènes, des timers, une simulation de présence. Les scènes sont gérées très efficacement directement dans le contrôleur. Et une simulation de présence par la possibilité d'enregistrer des événements KNX pour pouvoir après les rejouer de nouveau et ainsi jouer la simulation de présence. Une simulation de présence intelligente. Il y a aussi la possibilité d'envoyer des commandes en HTTP sur IP et également la prise en charge de Global Cache pour tout ce qui est pilotage en infrarouge. Il y a également la prise en charge de Sonos via l'API de tout ce qui est UPnP, donc toujours de l'IP, la prise en charge bien évidemment de Philips Hue, mais ça c'est quasiment devenu un standard maintenant. Également des services d'alerte, que ce soit par email, par SMS ou par message push. Donc tout ce qui est message push, c'est déjà intégré dans tout ce qui est périphérique iOS et Android sur tous ces appareils-là. Xter prend également en charge la BRIM ou BREAM, ça dépend comment on le prononce. BREAM, c'est en fait une méthode d'évaluation du comportement environnemental des bâtiments. C'est un peu l'équivalent de HQE ou de LEED, LEED aux États-Unis. C'est en fait une forme de calcul qui permet de vérifier que la conception, la construction et le fonctionnement des bâtiments soient le plus écologique et le plus en relation avec le développement durable possible. Il y a une licence qui est associée, mais quoi qu'il en soit, même si ça ne vous intéresse pas, il y a la possibilité de faire une visualisation des consommations précises. Et c'est ça qui est déjà l'intérêt, même si on n'utilise pas le BRIM. Il y a la prise en charge également nativement des protocoles BACnet et Modbus TCP. On précise bien TCP parce que pour l'instant, en tout cas, c'est que le Modbus TCP qui est pris en charge et pas le Modbus RS. Il y a également un moniteur KNX, moniteur enregistreur. C'est un enregistreur de Telegram KNX qui, si vous utilisez une version professionnelle, va vous permettre d'enregistrer jusqu'à 100 000 télégrammes, ce qui est pas mal pour faire de la remontée d'événements et du dépannage. Il y a également la prise en charge des actions sur les prévisions météo. Je vais y arriver. Ça permet notamment quand un temps sec est prévu de pouvoir mettre en route les protections solaires, ou au contraire, quand il y a de la pluie qui est prévue, de ne pas mettre en route l'arrosage automatique, par exemple. Ce genre de petites actions. Il y a également un module logique. Le module logique se fait sous forme graphique, comme bien souvent on le voit dans les différentes supervisions qu'il y a sur le marché. Ce module logique est complété également avec la prise en charge de l'UA. Donc si vous voulez créer des scripts en Lua, vous pouvez très bien les intégrer dans la partie logique du contrôleur. Il y a également une prise en charge de tout ce qui est borne de rechargement.
de voiture sous protocole OCPP. Donc, pour ceux qui ne savent pas, OCPP, c'est un protocole en back-end qui permet une recharge intelligente, notamment avec un équilibrage des charges. C'est pour ça que ce protocole a été intégré. Il va permettre notamment, si vous avez des panneaux solaires, de pouvoir charger au moment le plus opportun pour pouvoir le faire. L'autre fonction, qui est en version bêta, c'est le Smart Energy Manager qui va permettre à terme de pouvoir gérer de manière intelligente les énergies en entrée, style panneaux solaires, éolien ou quoi que ce soit, ainsi que les énergies en sortie pour pouvoir adapter la ressource énergétique en fonction des besoins réels. Ça permet également, en se connectant à la grid, notamment via les compteurs communicants qu'on a à l'heure actuelle, dont je ne citerai pas les noms, de savoir quel est le moment le plus opportun en termes de tarifs pour pouvoir mettre en charge la voiture, et ce genre de petites choses qui vont permettre d'optimiser encore les coûts et l'énergie dans le bâtiment comme aussi dans les résidences individuelles. Il y a d'autres fonctionnalités dont on pourrait parler à propos de Xter, mais ce n'est pas l'objectif du jour. On va donc parler maintenant de Payvot. Payvot, c'est un bridge en fait entre KNX et les 6 assistants vocaux style HomeKit, Alexa et Google Home, Google Assistant. Payvot prend en charge donc les trois commandes vocales Google Home, HomeKit et Alexa, bien entendu, en simultané. Donc il n'y a pas besoin de choisir l'un ou l'autre. Vous pouvez très bien avoir les trois à la maison, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que vous aurez certaines fonctionnalités qui seront disponibles dans certaines langues et d'autres qui ne le seront pas. En tout cas, pas pour l'instant, parce que ce n'est pas permis par un de ces trois-là. Ce qui va arriver dans le futur, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y aura les nouveaux composants, c'est-à-dire les nouvelles fonctionnalités, Send, Store, etc., qui seront intégrés dans ces différentes solutions, ça sera actualisé dans le Payvot via une mise à jour du firmware. Donc, il y aura juste une mise à jour de firmware à faire pour que ça fonctionne. Côté vie privée, Payvot, c'est aussi c'est crypté. Hein, toutes les connexions et les données qui passent sont cryptées. Donc il n'y a pas de problème sur la confidentialité des informations. Donc ça permet de garantir un certain nombre de choses concernant la sécurité des utilisateurs et de leurs informations personnelles. Alors bien sûr, ce que j'ai évoqué, volet, etc., c'est pas forcément le bon exemple, hein, parce que ça va être intégré d'office dans les trois. Par contre, il y a des choses comme le capteur de fumée, capteur de fuite, etc., capteur de CO2, tout ça, c'est des choses qui éventuellement ne sont pas prises en charge dans les uns ou les autres, et qui plus tard, par contre, lorsqu'ils seront pris en charge, permettront, via une mise à jour de ce firmware, de mettre à jour le Payvot pour que la prise en charge soit faite de manière efficace et définitive dans le contrôleur. Si vous voulez en savoir plus sur les fonctionnalités qui sont prises en charge pour chacun à l'heure actuelle, vous n'avez qu'à faire un tour sur le site xter.com et vous aurez toute la liste de ces fonctionnalités-là. Passons maintenant à l'installation du contrôleur Xter. Donc, le Xter peut être déjà raccordé d'une part sur la partie KNX via le bornier rouge et noir qui se trouve en dessous, comme d'habitude. Et il nécessite également une alimentation supplémentaire de 10 à 36 volts DC, qui peut également être fournie par l'alimentation auxiliaire de l'alimentation KNX. Il y a également un connecteur pour le mode bus. Alors je vous dis que mode bus pour l'instant il était dispo qu'en TCP. À l'avenir il sera dispo également pour la partie non TCP via le connecteur qui est utilisé ici. Et le connecteur bien entendu pour la partie Ethernet, réseau local et réseau à distance pour les applications type Android, Apple, etc. Donc pour l'accès, il vous faut bien entendu que le contrôleur soit raccordé au réseau. Pour la partie accès distant, vous pouvez utiliser un
un service DNS qui est fourni de manière gratuite par Xister. Ce service DNS va vous permettre de stocker l'adresse IP externe de votre box pour pouvoir faire un accès à distance facilité sans avoir besoin de la mémoriser notamment. La configuration de Xter se fait sur le site myxter.com, non pas le site xster.com. Enfin, vous pouvez vous connecter dessus et après aller dans votre compte myxter sur lequel vous aurez l'accès sécurisé à la configuration de tous vos devices Xter, que ce soit le Xter ou le Parrot d'ailleurs, c'est exactement la même chose. Une fois la configuration effectuée en ligne, elle peut être poussée dans le contrôleur en local. À ce moment-là, il y a juste une mise à jour à faire localement sur le contrôleur. Bien entendu, la connexion entre le cloud et le contrôleur est cryptée, ce qui permet de garantir la sécurité. Et vous pouvez dès lors, une fois que vous êtes localement, vous pouvez utiliser le contrôleur sans cloud, puisque tout est stocké dedans. Si vous ne disposez pas de connexion Internet ou si vous voulez faire la configuration en local, c'est possible aussi. Il suffit de télécharger un fichier sur le site Xter qui vous permettra de le faire de manière très simple. La connexion à distance peut se faire de deux manières. La première manière, c'est l'ouverture d'un port qui est le 2199. C'est crypté par le service Xter. Et il y a également un système d'authentification par nom d'utilisateur et mot de passe, bien entendu. Donc ça, c'est le premier type de connexion distante. Ensuite, vient un autre type de connexion. La deuxième méthode est d'utiliser le XCS, le Xter Connect Service, qui est un système basé sur le cloud, qui va donc permettre la transmission des datas par le cloud Xter de manière sécurisée, chiffrée. C'est un service qui, comme beaucoup de supervision maintenant, se fait directement comme ça. Ça évite l'utilisation d'ouverture de port, ça le sécurise. Et puis c'est pour une somme qui est relativement modique, puisque la licence cloud coûte 25 € par an. Voilà. Passons maintenant à l'installation du Parrot. C'est équivalent à ce qu'on retrouve dans l'Xter. La connexion au bus, bien évidemment, d'une part. Ensuite, la connexion d'alimentation auxiliaire 10 à 36 volts DC. Et la connexion au routeur, à l'Ethernet, via le câble Ethernet, qui permet d'avoir un accès aux différents assistants vocaux. Il faudra également faire un paramétrage de votre switch ou de votre routeur pour la connexion à distance à Google. Pour certains d'entre eux, vous aurez besoin d'un device en interne qui permet d'avoir intégré la gestion à distance. C'est le cas de Apple notamment, qui aura besoin d'un HomePod type iPad ou Apple TV pour pouvoir avoir le contrôle à distance de l'installation. Sur Apple et Google, c'est des dispositifs, enfin des settings qui sont déjà réglés par défaut. À partir du moment où vous avez un produit dans l'installation, par défaut, vous pouvez avoir l'accès à distance via ces produits-là. Comme pour Xter, la configuration de Parrot se fait directement en ligne sur le site xter.com. Et pour la configuration, il y a l'application Parrot qui permet de faire la configuration relativement facilement, directement dans l'app. À la fin de la présentation, nous verrons comment ça se passe pour configurer les fonctions dans l'application Parrot. La partie la plus intéressante de l'application Parrot, c'est la configuration automatique des pièces. Si vous avez ETS avec la structure bâtiment créée et les fonctions de chaque pièce dedans, dans l'application Parrot App, ça sera créé automatiquement. Ça, c'est une fonctionnalité bien spécifique qu'on va retrouver également à la fin de ce webinaire pour vous expliquer un petit peu comment ça se configure et comment le créer facilement. Nous allons voir maintenant la configuration de Xter et de Parrot. Donc la première étape, c'est d'enregistrer le contrôleur que vous avez. Cet enregistrement se fait via un numéro de série
que vous avez sur le device et également sur la boîte lorsque vous recevez le périphérique. Et cet enregistrement doit être fait dans votre compte xter.com, myxter.com en l'occurrence. Je vais vous montrer ensuite comment uploader votre KNX Proj. À cette étape, normalement, vous devriez déjà avoir créé un compte end-user et un compte professionnel. Il vous faut les deux pour que ça puisse fonctionner. Il faut ensuite vous connecter à votre compte pro Xter dans lequel vous allez uploader le KNX Proj qui va vous permettre de créer les composants. Ensuite, il faut connecter le projet à votre device Xter. C'est important de le faire car si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas créer le profil. Le profil qui est l'étape suivante dans le projet. Et c'est ce profil qui, si vous ne l'avez pas, vous sera impossible de créer les composants de votre supervision. Le profil, c'est la visualisation qui sera créée et visible dans l'app. C'est donc la partie que l'utilisateur verra lorsqu'il ouvrira l'app Xter. Je vous montrerai ensuite comment créer des pages et ajouter des composants à cette page, dimmer, volet, etc. Différentes pages que vous aurez créées. Étape suivante, la configuration du contrôleur en local, qui peut être détecté directement sur le réseau. Donc c'est pas facile, c'est pas difficile de le retrouver. Et ensuite, dans cette configuration, il est essentiel d'avoir un compte utilisateur final qui soit associé à ce contrôleur local. Ça, on va vous montrer comment ça se passe dans la suite de la vidéo. La dernière étape consiste à télécharger l'application Xter sur le téléphone ou la tablette, à enregistrer dedans le compte end-user et à l'utiliser du coup l'app. L'ensemble de ces étapes sont sensiblement équivalentes entre Xter et Parrot, à la différence que Parrot, il n'y a pas de profil à créer, donc ça simplifie un petit peu l'installation. Première étape donc, créer un compte utilisateur pro sur myxter.com. Si vous n'avez pas encore de compte pro et si c'est votre premier device, il faut d'abord enregistrer un compte pro et ensuite dans ce compte pro, vous pourrez commencer par enregistrer le device que vous avez acheté. De cette façon, vous enregistrez un seul compte pour l'ensemble des devices que vous allez avoir pour vos clients. Voilà, c'est juste de l'enregistrement de compte, donc il n'y a rien de particulier là-dedans à faire, c'est comme tout enregistrement. Donc on ne va pas vous montrer étape par étape comment ça se passe, on va juste vous montrer l'ordre des choses pour que vous compreniez le fonctionnement global de l'enregistrement du end-user et du pro-user. Donc voilà comment ça se passe, vous avez l'enregistrement sur myxter.com avec un compte pro, un compte end-user. Le compte pro ici à gauche est utilisé uniquement en ligne pour créer le projet et créer les profils. Le compte utilisateur final à droite ici est utilisé peut être utilisé aussi par l'intégrateur, mais il est utilisé principalement pour le end-user, entre autres pour se connecter à l'application. Dans l'app, le end-user peut bien entendu utiliser l'app comme traditionnellement, mais il peut aussi créer des scénarios et créer des plannings ou des agendas, comme vous voulez. Le client final, donc le end-user, peut aussi avoir accès à un compte en ligne pour pouvoir créer un profil, modifier un profil, ceux qui sont en l'occurrence dans son application. Certes, c'est peu utilisé par les clients finaux, mais ils peuvent très bien utiliser ça pour créer des pages, rajouter des composants dans les pages, supprimer des pages, etc. Autre fonctionnalité rendue possible pour l'utilisateur final, c'est de pouvoir se connecter directement localement sur le unit pour pouvoir créer les scénarios, les agendas, etc. comme dans l'app, avec également la possibilité de changer les settings comme l'adresse IP, le masque, le sous-réseau, etc. Donc s'il veut le mettre en IP statique ou en DHCP, il peut le faire directement par là. Alors certes, ce n'est pas tous les clients qui le font, mais ils peuvent le faire, c'est une possibilité qui leur est offerte. Ok, donc, pour enregistrer un nouveau device, quand vous avez déjà créé un compte pro, il y a un wizard qui à suivre, c'est tout bête. Et la procédure, elle est simple. À partir du moment où vous avez déjà enregistré un premier device,
pour tous les autres qui vont être enregistrés sur votre compte, c'est pareil. Vous vous connectez à votre compte pro. Ensuite, vous allez avoir deux onglets Setup et Device. Et dans l'onglet Device, vous avez une option qui permet d'enregistrer un nouveau device. Donc vous voyez, c'est ultra simple. Dans la liste des devices, vous pouvez voir qu'il y en a qui sont en noir, qui correspondent au device Xter, et ceux qui sont en rouge correspondent au device Parrot. Voilà, tout simplement. Ok, l'étape suivante consiste à importer le projet KNX dans xter.com ou dans myxter.com. Il vous faut donc pour cela importer le fichier KNXProj de votre ETS. Les fichiers KNXProj ETS5 et ETS6 sont supportés. Depuis le projet ETS, vous pouvez sélectionner quelles fonctions vont être utilisées. Vous pouvez créer le projet XXTR dans la liste des composants. Vous pouvez faire un swipe des datas pour les envoyer dans l'app. Ça c'est intéressant aussi. Et bien sûr, il n'y a pas de fichiers de configuration ou de licences qui sont à rajouter dans le contrôleur ou dans l'app. Donc import du KNXProj, il faut vous connecter à votre compte bien entendu, aller sur le projet en question, et une fois dans les settings, vous allez pouvoir commencer à importer le fichier KNXProj. Dans la première fenêtre de configuration, vous pouvez ajouter des adresses de groupe qui sont la date et l'heure. Alors ce sont des adresses de groupe qui seront générées, envoyées par Xter, par le contrôleur. De même que l'adresse de groupe de Sunrise, l'adresse de groupe de daytime, à quelle heure toutes et combien sont envoyés. Tout ça, c'est envoyé directement par le Xter pour vous générer la date et l'heure, Sunrise Sunset, sur le bus. Et vous avez possibilité de rajouter une adresse de groupe pour l'enregistrement de tout ce qui concerne la gestion de la simulation de présence. Donc ça se fait aussi directement dans la page qui se trouve ici. Vous avez ensuite une série d'icônes qui se trouvent là en haut, qui correspondent à ce que vous avez en fait sur la gauche. Ces icônes permettent de configurer un certain nombre de choses, comme des actions par exemple. Si vous cliquez et que vous avez les actions qui sont disponibles, qu'il est marqué comme pressé en haut, ça veut dire que vous avez des actions qui ont été créées. Ça vous permet d'avoir une visualisation rapide des éléments que vous avez créés dans votre visu. Maintenant, nous allons nous rendre dans l'onglet Components, parce que c'est l'onglet Components qui va nous permettre de importer notre fichier KNXProj en cliquant sur le bouton Edit que vous retrouvez ici à droite, qui vous donne accès à la liste des composants. Vous pouvez faire un import du KNXProj directement ici. Une fois que vous l'avez sélectionné, dans la fenêtre qui se trouve en haut, vous faites un Select File et il va vous donner le statut d'importation de votre fichier KNXProj directement ici avec le scan de virus. Bon, ça peut être pratique aussi. Une fois que vous avez ça, il va vous donner la liste de tous les adresses de groupe que vous avez dans votre projet. Le système reconnaît la structure des adresses de groupe que vous avez probablement créées par vous-même. Ici, nous avons un exemple de ce que fait le système, c'est-à-dire qu'il détermine automatiquement les adresses de status. Donc vous avez à gauche les adresses que vous avez créées et à droite, vous voyez que le status il est marqué comme étant Depending on Group. Donc les adresses de statut sont automatiquement détectées. Il y a en effet un outil intégré qui permet de déterminer automatiquement le status aussi bien sur les parties switching que dimming, donc sur l'éclairage en particulier. Vous pouvez le faire à droite, hein, vous pouvez le déterminer pour qu'à chaque fois qu'il importe, il va automatiquement détecter et déterminer les adresses de statut. Alors, ça c'est valable pour l'éclairage, ça ne sera pas valable pour du thermostat, de la consigne, parce que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Donc à l'heure actuelle, ce n'est valable que pour la partie switching et dimming. Voilà, donc maintenant on va prendre un exemple de fonctionnement. Ici, si je clique sur à gauche le switching, pour choisir le groupe médian, je vais avoir ici la possibilité de calculer automatiquement le status.
Dans l'exemple ici, nous avons l'adresse 1/1 qui est l'adresse de commande. En mettant un +1 sur le groupe médian, le système va calculer automatiquement que toutes les adresses de statut seront en 1/2/1, donc associées aux adresses de groupe qui correspondent, bien entendu. Ça, c'est valable pour les adresses de groupe à 3 niveaux, hein, on soit bien d'accord sur cette partie-là. L'organisation peut être faite aussi par la structure bâtiment. Donc, si vous utilisez la structure bâtiment dans votre projet ETS, vous pouvez l'utiliser comme ça. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser l'option nos groupes ou l'option groupé par groupe principal et groupe secondaire. Le fait d'avoir une structure par plan est très pratique parce que ça va vous permettre en même temps de pouvoir créer des composants KNX directement dans les bonnes pièces. Les pièces qui seront affectées dans ETS seront également affectées et créées dans Xter. Et du coup, ça va vous permettre de créer aussi plus rapidement vos profils. Et du coup, gagner un temps précieux dans la partie programmation. L'étape suivante consiste à sélectionner le type de composant que vous allez créer avec ce groupe d'adresses. Là, c'est en l'occurrence un switch. Dès que vous cliquez sur suivant, il va vous donner la liste de tous les points qui ont été importés avec le type de données, l'adresse d'envoi, le ou les adresses de statut qu'il a pu déterminer. Vous pouvez observer ici dans la colonne status que le +1 sur le middle group qu'on a paramétré auparavant a bien été ajouté. Donc on a une adresse d'envoi en 1.1.0 et une adresse de statut en 1.2.0. Autre particularité de Xter, c'est que on a également une adresse de statut la 1.1.0. Alors pourquoi ça? Parce que des fois, avant d'afficher le statut, l'actionneur met un petit temps à réagir, notamment quand c'est du dimming. Il attend d'être à la fin du niveau de variation pour envoyer le status. Le fait de rajouter l'adresse de commande là derrière, ça veut dire que dès qu'il y aura une action qui sera faite, le status sera directement envoyé et ça permettra à l'app d'être beaucoup plus réactive en termes d'affichage. De ce fait, dès que la commande est envoyée, l'adresse de statut est utilisée par l'adresse de commande. Et dès qu'on a le retour d'état qui est fait par l'actionneur, à ce moment-là, l'adresse est de nouveau actualisée et ça permet de gagner en réactivité sur l'application. Comme pour tout, n'oubliez pas, quand vous avez terminé vos adresses de commande et vos adresses de statut, de cliquer sur le bouton Save. Surtout ne pas oublier, ça dépanne toujours. Vous avez ensuite une case à cocher qui s'appelle Scénario Planning. Donc si vous voulez que les objets que vous avez sélectionnés ici dans la liste apparaissent en tant que scénario, enfin dans la liste des objets disponibles pour les scénarios ou les plannings, vous avez juste à cliquer ici. L'autre adresse correspond au READ. Ce READ est utilisé en fait pour que quand le système redémarre ou quand il y a une reconnexion au bus parce qu'il y a une coupure de bus ou quelque chose comme ça, pour que le système fasse un read de toutes les adresses qui seront readables, donc lisibles on va dire, pour que le système puisse mettre à jour toutes les adresses qui font de la lecture et que du coup l'affichage permette ça permette un affichage correct et réel de la situation en l'instant T dans la supervision. On ne recommande pas d'utiliser pour l'éclairage par contre parce que ça risque de créer des perturbations. On recommande de l'utiliser principalement pour tout ce qui concerne la partie chauffage, consigne, mode, etc. Mais ne pas utiliser pour la partie éclairage. Il s'agit donc de la méthode pour importer un projet KNX des objets KNX en tant que composant ou component de Xter. Continuons avec la gestion des scénarios. Alors comme nous l'avons dit un petit peu au préalable, les scénarios peuvent être créés aussi bien par le client que par l'installateur ou intégrateur. Ça peut être fait directement dans l'app ou depuis la page web en local. Je vais vous montrer ici comment ça se passe dans l'app. Donc un scénario peut être envoyé de plusieurs manières. Il peut être envoyé bien sûr par l'app, mais peut aussi être envoyé
par un bouton KNX mural. Pour envoyer un scénario avec un bouton KNX, il faudra qu'il soit donc au format 1 bit ou 1 byte. Et il faudra que l'adresse de groupe, bien sûr, corresponde à ce que vous avez paramétré dans Xter pour que l'envoi de scénarios puisse être effectué et être compris dans Xter. Les scénarios peuvent aussi être appelés par ce qu'on appelle l'automation, qui correspond en fait à soit des actions qui sont paramétrées dans Xter, soit par des scripts. L'appel de scénario peut donc être effectué via un switch, en envoyant la valeur 1, switch 1 bit, soit avec du 1 byte, soit avec des commandes HTTP, soit avec une commande de start de script, soit avec un audio on, etc., etc. Donc vous pouvez faire pas mal de choses avec les scripts et les scénarios. Alors, pour créer les scénarios dans l'appli, il suffit simplement de se rendre dans le menu avec la roue dentée, donc le menu Settings, et après aller dans Scénario. Ensuite, il vous suffit d'aller dans le menu Add Action. Bon, ici c'est en allemand, mais normalement dans l'appli c'est au moins en anglais. Vous avez ensuite la liste de tous les composants, les components Xter qui sont disponibles. Vous pouvez ensuite sélectionner ce que vous souhaitez envoyer dans le scénario. Donc ça peut être des commandes infrarouges, ça peut être des commandes TCP, ça peut être des commandes pour du Sonos, un script, etc. Ou ça peut être également des commandes KNX. Une fois que vous aurez ajouté vos composants, ça apparaîtra dans une liste comme ça. Donc un dimmer, ça apparaîtra comme un slider, un switch comme une commutation dans ce genre-là. Vous pouvez faire un swipe pour supprimer l'action. Si vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur Ready ou Save, ce qui vous permettra d'enregistrer le scénario et il sera du coup disponible dans l'application. Si vous désirez, vous pouvez également faire ce qu'on appelle un live preview pour voir comment ce que vous avez paramétré va apparaître. Vous avez également la possibilité, donc en dehors de l'affichage de ces différents éléments dans la scène, dans le scénario qui a été configuré, vous avez la possibilité de récupérer également le statut des différents composants qui composent le scénario. De cette manière, si vous ou votre client avez déjà paramétré via des boutons KNX ou via n'importe quel endroit des actions qui sont pré-paramétrées, des niveaux de variation, de la position des volets, etc. Vous récupérez le current status, vous enregistrez tel que c'est, et du coup votre scénario est enregistré tel qu'est l'état actuel de l'habitation. L'étape suivante est simple mais importante, elle consiste à connecter le projet au superviseur, à l'unité Xter. Pour cela, accédez à votre compte pro, allez dans Device et sélectionnez le device que vous avez dans la liste. Donc comme vous le voyez, vous avez la possibilité de sélectionner le projet dans la liste qui se trouve indiquée ici. Nous avons déjà mentionné le service DNS gratuit qui existe. Vous pouvez aussi changer et utiliser un autre service DNS en le changeant ici. Par défaut, c'est le numéro de série du device, .xter.net, mais vous pouvez aussi le changer ici en changeant par exemple avec MyHomeDemo. Pour un accès depuis l'extérieur, vous pouvez donc utiliser cette adresse DNS que vous allez également rentrer dans l'appli, dans la partie adresse IP externe. Une autre possibilité, c'est la mise à jour du firmware que vous pouvez faire ici. C'est valable uniquement si vous avez le Xter Service Connect qui est disponible. Dans les autres cas, ce ne sera pas possible. Donc vous voyez ici s'il y a une mise à jour de firmware qui est disponible, et si c'est le cas, vous pouvez faire une mise à jour en cliquant sur le bouton Update, tout simplement. L'étape suivante consiste à créer les profils, le ou les profils, et c'est ce qu'on va vous montrer maintenant. Et pour cette partie, nous allons vous montrer une démo online directement. Ce sera beaucoup plus parlant que sur un PDF ou sur un PowerPoint. Ensuite, vous connectez à votre Xter Profil Pro et ensuite vous connectez sur votre device
et aller chercher le nouveau profil que nous allons créer. Ajouter un profil vide, empty profile, qui va être ajouté ici en tant que profil numéro 12. Une fois le profil créé, vous pouvez le renommer ou aller dessus dans le menu déroulant. Donc on va utiliser ici le démo Xter Profile que l'on a renommé directement dans la ligne concernée. Vous avez les informations relatives au profil en question, donc le nombre de pages, la page de démarrage, le device auquel ce profil est lié, etc., etc. Ici vous avez le calque, donc ce qui va déterminer le design du profil que vous êtes en train de créer. Sur la partie droite, vous allez pouvoir déterminer un certain nombre d'éléments comme les couleurs du texte de titre, le background du titre, la couleur, etc., les formes des boutons, enfin il y a plein de petits paramètres qui vous permettent de personnaliser l'interface. Vous savez également le type de bouton, la forme du bouton, des boutons que vous allez utiliser sur la page, le background, et puis ce que vous pouvez utiliser en background aussi, c'est un plan de la maison, du bureau, enfin du chantier que vous êtes en train de travailler. Vous avez également en dessous l'échelle du fond de plan que vous allez utiliser. Et vous avez également en dessous la couleur de l'indicateur de page. Vous pouvez ensuite retourner dans les différentes pages. À l'heure actuelle, il n'y en a qu'une. Mais on va créer une page pour faire la navigation dans les pages dans l'application Xter. Vous avez accès ici aux différents layouts. Donc le classique vous donne l'accès à la personnalisation des couleurs de titre, des couleurs d'icônes, du fond d'écran, etc., etc. Si vous ne voulez pas vous occuper de personnaliser quoi que ce soit, vous pouvez utiliser un layout déjà tout fait, comme celui-là. Et comme ça, vous aurez besoin de vous occuper de rien. Donc vous avez largement le choix de tous ces layouts qui sont disponibles dans le menu déroulant, sachant que ces layouts sont également disponibles pour le client s'il veut les changer directement dans l'application. Comme vous le voyez ici, en fonction des goûts et des couleurs, il y a différents layouts qui sont disponibles, sur lesquels vous pouvez switcher d'un à l'autre, et qui seront au goût d'un client ou d'un autre client. Pour la démo, on va utiliser le layout Hummingbird. Donc la première chose à faire, c'est de créer plusieurs pages. On va commencer par renommer cette première page, page 1 en index, ou vous pouvez également la nommer en homepage, ça dépend, ou accueil, ça dépend ce que vous préférez. N'oubliez pas après de cliquer sur Apply Changes, sinon ça ne sera pas pris en compte. La page 1 sera donc notre page de navigation. Le but va être de naviguer entre les pages, il va donc falloir que, ici dans le menu, j'aille créer des nouvelles pages. Je vais donc créer deux nouvelles pages, page 2, page 3, et je vais ensuite aller dans page 2. Je vais ensuite dans la barre du haut, page 2, et sur la droite, dans les options, je peux changer le nom de la page en Living Room, par exemple. Ensuite, je clique sur Appliquer, bien évidemment. Ensuite, je rafraîchis la page de manière à ce que j'ai le Living Room qui apparaisse. J'ai bien ma page qui apparaît dans le menu avec Living Room. Ensuite, je sélectionne page numéro 3. Je change le nom en cliquant sur la barre du haut pour Kitchen. On clique sur Appliquer comme d'habitude. On rafraîchit la page. Bien entendu, vous pouvez créer plus de pages, il n'y a aucun problème. Pour la démo, on va juste utiliser les deux pages qu'on a créées, Living Room et Kitchen. L'étape suivante consiste à rajouter des composants à la page. Donc là, dans la page cuisine, on va rajouter une lumière en on-off. Dans la liste ici, vous pouvez choisir le type de composant que vous allez rajouter. Donc parmi tous ceux qui se trouvent ici, il y a le choix des dimmers, des couleurs contrôle, etc.
pouvez jeter un œil à l'ensemble des composants que vous pouvez ajouter dans la liste qui se trouve ici. Un composant qu'on a déjà ajouté tout à l'heure, c'est le page link. Donc c'est ce qui va vous permettre de naviguer entre les pages que vous avez créées dans la visualisation. On fera ça plus tard sur la page index. Pour la cuisine, on va ajouter un dimmer, donc on le sélectionne ici et on clique ensuite sur Add. On va également rajouter un graphe de manière à ce qu'on puisse afficher éventuellement la valeur de monoxyde de carbone, la température, l'humidité, etc. L'étape suivante consiste à lier les composants que vous avez créés à des périphériques existants, à des fonctions existantes dans le projet. Donc pour la commutation ici, je clique sur la commutation, je vais dans le panneau de droite et j'ai la liste de tous les objets qui sont disponibles pour ce projet et qui font du switch. Ici, je vais donc aller chercher All Components et dans la liste des composants, j'ai le switch. Ensuite, vous avez deux cases à cocher. Donc la première qui permet d'indiquer que ce sera juste l'affichage de statut, parce que du coup, on ne peut pas switcher la valeur. Donc uniquement pour de l'affichage d'état. Et le deuxième qui va permettre de demander une confirmation, donc typiquement qui va être utilisé notamment dans les scénarios. Vous pouvez également changer l'aspect de l'icône. Donc en cliquant sur l'icône, vous allez avoir accès au menu qui permet de changer l'aspect de l'icône, voilà, avec la liste de tous ceux qui se trouvent ici. On va par exemple sélectionner l'icône de prise qui va basculer de rouge à vert en fonction de l'état du circuit. N'oubliez pas toujours de sauvegarder avec le bouton Apply. Le suivant est le variateur, donc je clique sur la barre où se trouve New Dimmer, et ensuite sur la droite j'ai le menu qui correspond. Donc je sélectionne mon dimmer, je vais sur le menu où il y a les points de suspension, et là je vais choisir dans les composants le dimmer que je veux utiliser. C'est tout, le dimmer est lié au composant KNX que j'avais importé. Vous avez plusieurs options pour le dimmer, la possibilité d'afficher un texte au-dessus, au-dessous, etc. Donc vous avez toutes les options possibles dans le menu qui se trouve ici. Si vous sélectionnez texte avec bouton, vous aurez le menu qui ressemble à ça, avec un bouton plus et un bouton moins, qui fait plus penser à de la variation relative plutôt qu'à de la variation absolue. Comme pour le switch, vous avez deux options de cases à cocher, le Not Changeable que je vous expliquais tout à l'heure, et l'autre qui consiste à ce que lorsque vous cliquez sur le texte dimmer, il va envoyer juste un off, voilà, tout simplement. Si vous ne cochez pas la case et que vous tapez sur le texte, en fait, il ne se passera rien du tout. Mais c'est pratique parce que ça vous permet d'éteindre rapidement un dimmer, sans avoir besoin de toucher l'icône, il suffit de toucher le texte. Ça se fait plus rapidement. Nous avons ajouté également un graphe qui peut être lié à des statistiques. Donc pour ajouter des statistiques, alors les statistiques se font dans l'onglet Projet. Donc pour ajouter des statistiques, vous allez donc dans le projet. Dans l'onglet Projet, vous sélectionnez le projet auquel vous voulez ajouter des statistiques. Alors c'est pas montré ici hein, dans l'exemple, mais en gros vous avez après la liste de tout ce qui est disponible comme action, les scripts, les caméras, etc. Et vous avez un onglet statistiques dans lequel vous pouvez nommer une statistique, donner tous les combien elles sont effectuées, etc., etc. Et ensuite vous allez dans la partie ici statistiques et vous allez voir que vous pouvez associer ça à de la température, de l'humidité, enfin ce que vous voulez,
qui va vous permettre de grapher et de faire des statistiques sur les données que vous aurez, enregistrées dans l'onglet Projet statistiques. Par exemple ici, les statistiques sur la température des 3 derniers jours. Si je change ici, du coup le nom là-haut change aussi automatiquement. Vous avez ensuite différentes options, comme la possibilité de changer le thème, lumineux ou sombre, en fonction de votre choix. Le type, est-ce que c'est des lignes ou est-ce que c'est des barres? Vous avez également possibilité de changer le fond, couleur de fond, et de représenter les lignes ou pas. Soit vous voulez juste des points, soit vous voulez des lignes qui lient les points. Bref, à vous de choisir. La chose principale dont il faut se souvenir, c'est comment vous allez lier ces statistiques avec des données. Donc c'est ici, dans cet onglet-là, enfin dans cette case-là, vous allez pouvoir le lier à des statistiques que vous avez préétablies dans le projet. Vous avez ensuite la possibilité, vous avez également la possibilité de rajouter des minimums ou des maximums, ou encore de rajouter un facteur multiplicateur ou diviseur, un shift, etc. Tout un tas de petites options qui vont vous permettre d'affiner encore plus les détails des statistiques que vous voulez afficher. Vous avez également la possibilité d'ajouter un deuxième graphe avec Chart2 qui est indiqué là en dessous. Ça vous permet d'avoir un deuxième graphe qui va être superposé au premier et qui vous permet d'avoir la statistique d'un autre type de données. Et du coup, si vous voulez faire des comparaisons de données, par exemple entre un niveau d'humidité et un niveau de température, par exemple, vous pouvez le faire par cet intermédiaire. Alors, on ne va pas vous montrer l'ensemble des fonctionnalités qui peuvent être ajoutées, l'ensemble des composants, parce que comme vous le voyez ici, il y en a quand même un paquet. On vous a fait un exemple avec un dimmer, un switch et un graphe. Le reste, on vous invite à le découvrir par vous-même dans la supervision. On va maintenant passer à la page salon. Donc vous allez dans la page là-haut, Living Room. Ensuite, vous cliquez sur le haut de la page sur Living Room. On a déjà un switch, donc une commande on-off qui est intégrée. On va rajouter par exemple une température. Donc on add. Et ensuite, pour la commande de switch, il suffit de cliquer sur le switch et d'aller chercher sur les points de suspension la commande KNX qui correspond à ce switch. Donc vous pouvez aller chercher directement la commande dans la liste, mais vous pouvez également utiliser la fonction de filtre qui se trouve là-haut. Vous tapez le nom que vous souhaitez et il va vous trouver directement les commandes qui y sont associées. Donc une fois que vous avez sélectionné le composant, vous cliquez sur Apply et ça sera lié à votre projet. Pour la température, c'est exactement le même principe. Vous cliquez sur température, vous allez chercher dans la barre de recherche la température que vous voulez afficher. Cliquez. Ensuite, vous pouvez le renommer si vous voulez. Par exemple de cette manière. Vous sélectionnez le nombre de décimales que vous voulez ajouter à l'affichage de la température. Ensuite, vous cliquez sur Apply et la température est liée à l'objet dans la visu. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est, étant donné que nous avons créé les pages Kitchen et Living Room, c'est d'aller dans la page Index pour pouvoir créer la page qui nous permettra de naviguer entre les autres pages, la page Index en fait. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit d'aller dans le panneau de droite, d'ajouter un page link. Ce page link va nous permettre de faire le lien avec les autres pages. Donc je me retrouve ici avec deux page links, parce qu'il y en avait un qu'on avait créé au début, si vous vous rappelez bien. Et ces deux page links vont nous permettre de faire des liens avec les deux pages qu'on a créées, qui sont la page Kitchen et la page Living Room. Je clique sur le premier lien, je vais sélectionner la page Living Room, je clique sur Apply. Le deuxième, pareil.
je vais chercher la page Kitchen, je clique sur Apply et ma navigation est créée. Je peux également ajouter une caméra dans ma page index, donc en ajoutant la caméra ici directement dans la liste, ce qui me permettra d'avoir une visualisation directe sur ma page index des caméras. Il y a une autre option sympa ici qu'on peut rajouter, c'est les prévisions météo. Donc si vous rajoutez prévision météo ici, ça va vous donner les prévisions météo pour la localité que vous désirez. Donc voilà le widget, l'élément prévision météo qui vous permet d'afficher non seulement la météo qui est prévue pour la journée ainsi que la température. Vous avez différentes options aussi concernant l'affichage. Dans la liste des options à droite, affichage complet ou compact ou standard par exemple, la température en degrés Celsius, en Kelvin ou en degrés Fahrenheit. Vous avez la possibilité de rajouter également une option qui vous permet d'avoir les prévisions un peu plus détaillées. Pour en revenir à la caméra, donc la caméra, on va devoir la lier aussi à un objet. Donc je clique sur la caméra, je vais à droite dans le panneau où je vais chercher une caméra avec un flux RTSP par exemple, et je vais pouvoir la renommer. En l'occurrence, par exemple, ici on va nommer caméra de la cuisine, donc kitchen. Je clique sur Apply, et au même titre que les graphes et les statistiques, pour que ça fonctionne, il va falloir que la caméra soit créée dans le projet. Donc dans le projet, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez les graphes, vous avez également les caméras. Et donc tous les réglages concernant la caméra vont se faire dans cet onglet du projet pour pouvoir être ajoutés après ici dans la partie visualisation. On l'a vu précédemment rapidement, donc voilà dans le projet ce qui se trouve. Vous avez la partie component dans laquelle vous avez ajouté votre KNX Proj. Vous avez également un onglet qui s'appelle caméra, dans lequel vous allez pouvoir ajouter toutes les caméras que vous avez dans votre projet, et l'onglet statistiques pour ajouter les statistiques. Vous voyez comment ça se passe. Vous en ajoutez une. Vous définissez la période durant laquelle ces statistiques doivent être affichées, enregistrées. Toutes les 2 heures, tous les 5 jours, etc. Et vous allez ensuite lier ça à la partie KNX qui vous intéresse, l'adresse de groupe KNX qui correspond à la valeur que vous souhaitez afficher dans le graphique. Vous pouvez renommer également ce graphique, vous l'ajoutez, et il sera disponible du coup dans la liste des statistiques disponibles, avec un petit rappel en dessous sur l'enregistrement, tous les combien vous le faites, l'affichage, etc., etc. Alors question, est-ce qu'il est possible de copier un composant qui est dans une page vers une autre page? La réponse elle est non, actuellement non. C'est une option qui est en cours de développement. Donc à l'heure actuelle, c'est pas possible de le faire. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de dupliquer une page. Donc, du coup, si vous dupliquez une page, vous aurez la possibilité d'avoir l'élément que vous voulez copier dans une autre page et du coup de supprimer les éléments qui vous intéressent plus après. C'est moins pratique, mais c'est l'option qui existe à l'heure actuelle. Continuons avec la présentation. Donc l'étape suivante consiste à faire tout ce qui concerne les réglages en local du contrôleur. Première des options, c'est sélectionner la langue, bien entendu. Pour pouvoir le faire, bien entendu, il faudra que votre device soit connecté à l'alimentation, au réseau Ethernet, d'une part, éventuellement au bus, mais ce n'est pas une option, mais déjà le réseau et l'Ethernet pour que vous puissiez y avoir accès via le navigateur. Une fois connecté, il vous faut bien entendu qu'il soit reconnu sur le réseau. Donc vous avez sur le site internet Xter un petit utilitaire qui vous permet de faire un scan du réseau et de retrouver uniquement les périphériques Xter. Ça vous permettra de faciliter la recherche. Une fois que vous avez trouvé son IP, il ne vous reste plus qu'à mettre l'IP dans l'URL de votre navigateur pour accéder à cette première page de setup qui consiste à changer d'abord la langue d'affichage.
Une fois que vous avez cherché changer la langue, vous pouvez faire une mise à jour de firmware. Il vous indique si c'est disponible ou pas. On vous recommande fortement de le faire puisqu'il peut y avoir non seulement des nouvelles fonctionnalités, mais aussi des corrections de bugs. Vous avez ensuite le réglage de tout ce qui concerne l'emplacement du contrôleur local, géographique, ce qui va être utilisé notamment par tout ce qui est agenda. Il y a dans le Xter une fonction Astro qui va vous permettre de déclencher des événements ou faire des actions en fonction de l'heure de lever et de coucher du soleil. C'est ces paramètres de localisation qui vont vous permettre de le faire. L'étape suivante consiste à enregistrer l'utilisateur final. On parle bien d'utilisateur final. Il ne faut pas se tromper, parce que sinon vous êtes obligé de faire un reset du device pour pouvoir les rétablir. Donc c'est bien les settings qui concernent le end user, pas les vôtres. Hein. Il y a un nom d'utilisateur et un mot de passe à enregistrer. Donc à partir du moment où vous allez cliquer sur Next, c'est ce qui sera enregistré dans le device. Hein. Ça doit correspondre au compte utilisateur que vous avez déjà créé, qu'on a créé au tout début de ce webinaire. Il doit y avoir correspondance entre les deux. Vous avez également possibilité de rajouter une clé partagée, qui sera du coup utilisée aussi dans l'app, qui vous permet de rajouter une couche supplémentaire de sécurité pour que n'importe qui ne puisse pas utiliser l'app. Ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez l'utiliser. L'étape suivante consiste à régler les paramètres IP. Donc, par défaut, le serveur est en DHCP Disable. On vous recommande de le laisser en IP fixe pour la configuration du device. Et ça pour plusieurs raisons, parce que si vous restez sur un serveur DHCP, l'IP du device peut changer. Et si ça change, du coup, votre client aura potentiellement des problèmes pour se connecter avec son application. Et donc, vous aurez droit à des coups de fil. Donc, si vous le mettez en IP fixe, vous éviterez ce genre de problème. Et voilà, l'IP ne changera jamais. C'est de toute façon ce qui est généralement recommandé sur tout ce qui est ce genre de périphérique. L'IP fixe, c'est la meilleure solution. Une autre chose importante, c'est de régler correctement les serveurs DNS, les adresses des serveurs DNS. Pour vous éviter des problèmes de connexion, il faut que ces serveurs DNS soient bien réglés. Donc, regardez votre fournisseur d'accès qui vous donne comme serveur DNS. Sinon, utilisez les DNS de Google qui sont généralement qui marchent bien. Mais en tout cas, il vous faut des DNS qui soient correctement configurés pour que ça marche correctement. Quand vous avez fini, vous pouvez cliquer sur Next, ensuite sur Close, et les paramètres seront appliqués au device. Ensuite, vous vous reconnectez à la page et vous arriverez sur cette page de statut général avec l'adresse IP que vous avez réglée, etc. Les différents paramètres, le numéro de série de votre device. Et un autre point très important qui est le Load Configuration. Quand vous cliquez là-dessus, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un check du nom d'utilisateur et du mot de passe qu'il y a en local par rapport à ce que vous avez dans myxter.com. Il faut que les deux correspondent, comme je vous le disais, préalablement. Et s'il y a bien correspondance, à ce moment-là, la configuration que vous avez chargée dans myxter, donc les profils, les pages, etc., seront chargés dans le device local. Ensuite, si vous allez dans Setting Protocol, dans les paramètres KNX, vous pouvez régler l'adresse physique de votre Xter. Donc elle est réglée par défaut en 1.1.255, alors que sur le Parrot, elle est réglée par défaut sur 1.1.254. Et la dernière chose à faire, c'est de lier ça à l'application Xter directement. Vous pouvez le faire manuellement ou vous pouvez encore utiliser le QR code. Donc dans l'app, vous sélectionnez l'appairage, vous allez ensuite dans le navigateur, vous allez tout en bas sur la partie QR code et vous verrez qu'il y a ce QR qui peut s'afficher. Il vous reste qu'à le scanner avec l'application et ce sera associé. Ce qui se passe quand vous scannez le QR code, c'est que automatiquement il ira chercher le nom d'utilisateur, l'IP également du device, mais par contre vous aurez toujours
à rajouter le password manuellement. Pour des raisons de sécurité, il faut toujours le rentrer de manière manuelle. Le mot de passe ainsi que la clé partagée ne sont pas stockés dans Xter ni dans MyXter. Vous pouvez également faire cette procédure manuellement dans l'app en allant dans les Settings, puis Setup, Account. Et dans Account, vous avez le username, le password, l'IP local et l'IP externe avec la possibilité de rajouter le xter.net et la pre-shared key, enfin la clé partagée si vous l'avez configurée. Vous pouvez aussi utiliser le Xter Connect Service si c'est un service que vous avez rajouté à votre contrôleur. Ensuite, vous cliquez sur Done en haut à droite là, et il va vous permettre il va vérifier si en fait toutes les informations que vous avez indiquées dans ces différents éléments sont correctes. Ensuite, il vous reste à aller dans la section Profil. À partir du moment où vous allez dans Profil, il va vous présenter les profils qui sont disponibles une fois que vous êtes bien entendu logué. Vous cliquez ensuite sur Get Profile et à ce moment-là, il va vous charger l'ensemble des profils qui sont liés à ce projet. Et il ne vous reste plus qu'à ensuite sélectionner le profil que vous voulez charger dans le périphérique, dans le device Xter. Et à ce moment-là, ça sera ce profil qui sera chargé. Bon, alors quand vous en avez créé qu'un seul, bien sûr, il n'y a pas tout ça qui s'affiche. Il vous affichera juste, voulez-vous charger le profil Tartampion. Et vous n'aurez plus qu'à valider la sélection. Jusqu'à présent, on a parlé des pages par liste. Maintenant, on va parler des pages avec images, donc les pages avec images de fond. Jusqu'à présent, c'était uniquement des listes prédéfinies. On va vous montrer maintenant comment ça se passe quand on rajoute une image de fond personnalisée. La première chose à faire, c'est de charger cette image de fond que vous allez utiliser. Et pour ce faire, il faut aller dans le menu Device Background Image, qui se trouve dans MyXter. Vous avez un menu qui vous permet d'importer ces images, de les classer par catégorie, tout simplement. Une fois qu'elles sont importées dans ces catégories, vous pourrez après les utiliser dans les fonds de page. En l'occurrence ici, l'image sera celle d'un plan 2D. Cette image, vous pouvez aller la chercher dans le menu qui se trouve ici. Pour donner le type de page, est-ce que c'est une image type plan ou est-ce que c'est une liste, comme on l'a vu précédemment. Et ensuite, vous pouvez sélectionner l'image dans la catégorie qui est adaptée et aller la chercher par son nom. Ça vous permettra de l'affecter au fond de plan, au fond d'écran en tout cas. Dans ce même menu, vous allez pouvoir définir le type de bouton, sa taille, est-ce que c'est des boutons carrés, est-ce que c'est des boutons rectangulaires, etc. Ainsi que leur taille, la taille de la police également. Vous pouvez voir sur ce plan comment ça va être affiché. Donc on a l'exemple de contact de porte qui se trouve ici. Vous avez toutes les icônes qui correspondent aux fonctions d'éclairage. On-off basique, on appuie, ça s'allume, ça s'éteint. Les caméras. Vous avez également tout ce qui est commande de volet roulant qui se trouve près des fenêtres. Donc aussi bien caméra que les commandes de volet roulant. En appuyant dessus, ça va ouvrir des pop-up qui vous permettront de faire de la visualisation de caméra, mais également le contrôle du montée-descente et de position des volets. Et vous avez également l'affichage des températures des pièces. Bien évidemment, ce n'est qu'un exemple. Vous pouvez utiliser d'autres types d'images, type des images de photos de pièces. Vous pouvez également uploader une image de télécommande, par exemple, si vous voulez faire de télécommande pour une télé ou autre chose. Et après, il vous suffira dessus d'implanter des icônes transparentes qui vous permettront ensuite de générer derrière des commandes infrarouges ou des commandes TCP selon ce dont vous avez besoin. Passons maintenant à la création des calendriers ainsi que des timers. Donc, ce sont des
ce sont des paramétrages qui peuvent se faire directement dans l'appli Xter. Une fonction qui est très utilisée, c'est d'utiliser les plannings pour envoyer des scénarios à des horaires déterminés. Vous avez différents types de planning, soit des plannings qui sont dépendants d'une valeur d'un composant qui est dans le système, soit qui sera dépendant d'un état d'alarme. Donc si l'alarme est égale à 1, le planning est actif. Si l'alarme est égale à 0, à ce moment-là, le planning est inactif. Sinon, vous utilisez un planning standard qui va fonctionner tout le temps. Vous pouvez également inverser la valeur. Si vous voulez que ce soit quand l'alarme est à 0, qu'il est actif, vous pouvez le faire par ici. Vous pouvez également indiquer donc si c'est un planning standard ou pas. Et vous pouvez également lui changer le nom. Voilà, et en créer plusieurs de cette manière. Vous pouvez également sélectionner quand est-ce qu'il va être mis en route, quel jour de la semaine, est-ce que c'est au coucher ou au lever du soleil, etc. Déterminer si le fait coucher ou lever du soleil avec un décalage de X minutes, donc ça peut aller jusqu'à 2 heures de décalage par rapport au sunset. Et ici, vous allez pouvoir changer l'action qui va être générée par ce scheduler, soit un scénario, soit une commande quelconque que vous aurez déjà introduite dans le système. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser le planning sous cette forme. Donc ça, c'est sous la forme d'un calendrier, c'est relativement simple. Vous pouvez envoyer des actions off ou on. Vous pouvez aller jusqu'à 5 actions. Donc par exemple, rajouter un dimmer, c'est possible aussi. Et du coup, à chaque fois que vous allez faire une action, ça va venir s'incrémenter dans le calendrier en fonction des heures que vous avez ici, en rouge ou en vert. Donc c'est beaucoup plus visuel et facile à utiliser pour le client final. Donc comme vous pouvez le voir ici, à 8 heures, ça se mettra on, à 10 heures, ça se mettra off. On reprendra un scénario à on à 18 heures pour éteindre à 22. Voilà, c'est un exemple simple. Ça marche sur une journée. Vous pouvez également faire le planning sur une semaine. Il faudra juste simplement changer la vue. Et ça vous permettra de gérer vos scénarios, vos actions planifiées sur la journée ou sur la semaine. Vous pouvez également le faire de manière simple, c'est-à-dire que vous créez, si les mêmes actions vont être présentes toute la semaine, vous pouvez très bien créer le planning pour le lundi. Ensuite, vous aurez un bouton qui va s'afficher qui demandant si vous voulez appliquer ce planning sur tous les autres jours de la semaine. À ce moment-là, il suffit de dire oui. Et tous les autres jours de la semaine seront incrémentés de la même manière. Passons maintenant à la simulation de présence. Donc la simulation de présence se fait par de l'enregistrement. Donc en fait, Xter va enregistrer l'état de la maison, tout ce qui se passe dans la maison, dans l'installation, sur la partie KNX, pendant 24 heures, c'est la durée minimum. Et une fois que c'est enregistré pendant 24 heures, vous pourrez rejouer ça à chaque fois que la simulation de présence sera active de manière naturelle. En fait, il restaurera le fonctionnement de l'installation tel qu'il a été enregistré. Autre élément intéressant, si vous faites l'enregistrement pendant une semaine complète, à partir du moment où ça sera fait, quand l'enregistrement sera rejoué, il sera rejoué exactement le même pour tous les jours qui auront été enregistrés. Ce qui vous permettra d'avoir une simulation qui corresponde réellement à la réalité de ce qui s'est passé pendant la semaine, et pas d'avoir toujours les mêmes actions qui se répètent tous les jours. Ça sera beaucoup plus difficile à déceler comme simulation de présence que si c'était un enregistrement unique jour par jour qui se répète. Pour rejouer ensuite ce qui a été enregistré, le client n'a qu'à aller dans le menu Current Status, il le met au lieu de recording sur Playback, une fenêtre de confirmation va s'ouvrir. Soit il fait OK, soit il fait Turn Off pour arrêter le playback, mais c'est d'une manière très simple de mettre en route du coup la simulation de présence ou de l'arrêter. Vous pouvez bien entendu rajouter des actions KNX qui peuvent être rajoutées à la simulation de présence, des actions que vous voulez, sachant que l'enregistrement
même s'il peut être enregistré sur une période de temps importante et s'il peut enregistrer de nombreux télégrammes, ce n'est pas illimité. Donc, une semaine, 24 heures sur 24, vous imaginez qu'il y a beaucoup de télégrammes, mais ce n'est pas illimité non plus. Pour que ce webinaire ne dure pas trop longtemps, on va passer directement à la config de Parrot. Donc dans Parrot, on va commencer par faire la config de HomeKit. Donc dans HomeKit, vous avez une partie démo dans laquelle vous pouvez déjà commencer par rajouter une image de la maison, de l'appartement, ce que vous voulez. Prenez garde que l'image ne doit pas être trop grosse, 2 ou 3 mégas maximum, parce que c'est d'affichage sur des devices type téléphone. Donc inutile que ce soit non plus trop gros. Donc prenez garde à ça, si vous chargez des images de 20 mégas par exemple, ça va vous ralentir l'appli de manière significative, donc il vaut mieux éviter. Donc pour en revenir à la configuration de Parrot, Parrot c'est une configuration qui s'apparente grandement à celle de Xter, sauf, grosse différence, c'est que là, il n'y a pas de profil à générer. Donc ça c'est une différence importante, on va y revenir. Pour faire la configuration, bien entendu, le contrôleur Parrot doit être connecté au réseau local. Ça, c'est la première étape. Pour trouver le périphérique, le contrôleur sur le réseau, c'est pareil que pour Xter. Vous pouvez faire un scan réseau et le faire découvrir par l'outil Xter qu'il trouvera directement. On a créé déjà le projet pour Parrot. Donc l'étape suivante, c'est d'appairer en fait le Parrot avec l'application HomeKit. Google et Amazon fonctionnent de manière à peu près équivalente. Pour HomeKit, il y a une petite différence au niveau de la configuration. Il faut commencer par ouvrir l'application Maison sur le device Apple. C'est une application qui est par défaut sur tous les dispositifs Apple, enfin en tout cas ceux qui sont de génération relativement récente, mais ils sont présents surtout par défaut. Si vous avez déjà configuré votre maison, vous pouvez rajouter un accessoire. Si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir commencer à ajouter un nouvel accessoire pour qu'il apparaisse ensuite dans l'application. Et c'est là qu'on va intervenir avec Parrot. Donc vous ajoutez un accessoire via le bouton en allemand ici qui se trouve devant vous. Et une fois que vous avez fait ça, vous scannez le code qui se trouve sur le dispositif Parrot directement. En opérant de cette façon, vous verrez que dans l'appli HomeKit, il y a le device Xter qui va apparaître. Il est très important pour que HomeKit, l'application maison, trouve Xter, que les deux soient sur le même segment réseau. Donc veillez bien à ça, sinon le Parrot ne pourra pas être découvert par HomeKit. Si c'est fait correctement, vous verrez ce petit logo vert qui apparaît, qui confirmera que le Xter a bien été appairé à votre application maison. Et si vous cliquez donc sur cette icône, vous vous retrouverez ici avec la possibilité maintenant d'aller configurer l'ensemble des composants KNX qui auront été trouvés dans le Parrot par l'application HomeKit. Une fois que vous avez terminé l'identification de tous les dispositifs, à ce moment-là, il va vous s'afficher sur l'app l'ensemble des dispositifs que vous avez dans la maison, en sachant que l'application permet d'ajouter en totalité 150 dispositifs. Vous ne pourrez pas aller au-delà. C'est une limitation d'Apple, certainement pour des raisons de sécurité, mais c'est une sécurité d'Apple, une limitation en tout cas, c'est pas une limitation côté Parrot. L'ensemble des composants KNX sont identifiés ici. Donc vous avez une lampe, vous avez un volet, une autre lampe, vous avez également un capteur de porte, capteur de mouvement, pardon. Une autre fonctionnalité que vous avez également dans HomeKit, dans l'application maison, c'est la partie automatisation que vous allez retrouver en bas à droite, avec l'icône en forme de réveil, qui va vous permettre de gérer entre autres des scénarios, enfin un certain nombre d'actions sur des critères bien définis. Si vous possédez un autre device Apple de type iPad, HomePod
ou Apple TV, vous allez pouvoir avoir la partie d'automatiser certaines choses. Et ça va vous permettre notamment de gérer tout ce qui concerne le contrôle à distance. Et ça va vous permettre aussi un certain nombre de petites applications intelligentes comme la géolocalisation qui va vous permettre de générer un certain nombre d'actions lorsque vous allez être localisé à proximité. Ça peut être quand vous quittez la maison, quand vous arrivez à la maison, vous pouvez paramétrer une distance à laquelle vous êtes éloigné de la maison pour remettre en route des actions. Enfin bref, c'est assez complet pour faire des automatisations assez sympas. Vous avez également un calendrier qui vous permet de définir des actions sur certaines heures de la journée. Vous avez également des fonctions logiques qui vont vous permettre de, si telle condition est remplie, alors faire ceci, ou alors si un capteur a détecté un mouvement, faire ceci. Donc c'est toutes ces tâches d'automatisation qui vont vous simplifier la vie et celle de vos clients. Vous pouvez ensuite adapter la visualisation sur l'application à vos goûts, en ajoutant des pages, en ajoutant des contrôles sur vos pages, créer une représentation par exemple par pièce. C'est une chose qui est possible dans l'application maison d'HomeKit. Voyons à présent comment régler les paramètres de Google Home et Amazon Alexa, en sachant que ça ne se fait pas par flash de code. Il faut commencer par activer ces protocoles sur le contrôleur Parrot. Ça peut également se faire directement dans l'app Parrot. Dans les paramètres, vous pouvez donc activer, enable ou désactiver Amazon Alexa. Si vous voulez l'utiliser, il faudra bien entendu cliquer sur Enable. Vous pouvez également le faire avec Status Forwarding. Cependant, on déconseille de le faire parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que Google ou Amazon sache l'état de vos lampes, etc. Ça sera géré directement par le KNX. Il faut ensuite télécharger l'application Amazon, bien entendu. Une fois que vous l'avez téléchargée, vous allez dans le menu Device ou périphérique ou appareil. Ensuite, vous ajoutez un nouveau device et à partir du moment où vous ajoutez un nouveau device, vous pouvez rajouter la petite icône de Parrot. Une fois que l'icône est apparue, vous tapez dessus, vous cliquez et il va vous apparaître un menu avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Il faut donc rentrer un login et un mot de passe. Attention que c'est le mot de passe de l'utilisateur final. Donc ce sont ces logins et mots de passe qu'il faut introduire ici et non pas les vôtres. Il y aura ensuite une recherche pour voir si le nom d'utilisateur et le mot de passe correspondent bien. Et une fois que ce sera fait, vous aurez l'application qui va récupérer l'entièreté de la configuration dans l'application Amazon. Concernant l'application Google maintenant, c'est très similaire à ce qui se passe pour l'application Alexa. La différence, c'est qu'ici on appelle les devices des services. Donc quand vous chargez l'application Google, vous allez dans le menu service et c'est là que vous allez rajouter un service. Donc vous aurez de nouveau l'icône Parrot qui apparaît, sur laquelle il faudra cliquer, rentrer le nom d'utilisateur et le mot de passe et vous aurez de la même manière l'ensemble des icônes qui apparaîtront sur l'application Google, comme pour Alexa. Je vous rappelle que vous avez une liste des fonctionnalités qui sont disponibles dans Google et Amazon au début de ce webinaire où on a présenté ça dans un tableau. Pour vous aider dans la configuration, vous pouvez utiliser l'application Parrot. L'application Parrot n'est pas utilisée pour du contrôle, c'est uniquement utilisé pour vous aider dans la configuration. L'avantage, c'est que vous pouvez charger directement la configuration. Donc vous voyez ici que dans le menu, on a Supported Function. Et après, dans ce menu, vous pouvez après choisir le Load Configuration. Donc à partir du moment où vous choisissez le Load Configuration, vous allez avoir tous les devices, que ce soit les sensors, les switches, les dimmers, etc., qui vont être chargés dans Parrot et qui vous aidera du coup à faire le reste de la configuration. Une autre des fonctionnalités de l'application Parrot, c'est justement de pouvoir vous enregistrer directement dans l'application avec votre compte Xter Parrot. Et du coup, vous n'aurez pas besoin de le faire ailleurs. Ça sera enregistré directement dans l'application et ça sera envoyé après vers tous les autres
devices qui seront utilisés pour le contrôle vocal. Vous pouvez également faire configurer l'application HomeKit depuis Parrot en utilisant le bouton qui se trouve ici à votre gauche, qui va vous permettre de scanner comme on l'a vu tout à l'heure, sauf qu'au lieu de le faire directement dans l'application maison de HomeKit, vous le faites dans l'application Parrot. La fonctionnalité suivante va vous permettre de transférer la configuration du Parrot directement dans l'application HomeKit. Les pièces seront créées en fonction des groupes que vous aurez définis dans myxter.com, sachant que ces groupes sont définis à partir de la structure bâtiment que vous aurez créée dans ETS. Vous voyez qu'ici, dans l'étage rez-de-chaussée, on a créé des pièces qui sont toilettes et une autre. Et pour chacune de ces pièces, dans myxter, on a donc créé des devices avec des switches, des dimmers, etc. Qui vont du coup être automatiquement créés après dans HomeKit. Donc vous aurez les pages qui correspondent aux pièces et les fonctions qui sont inhérentes à ces pièces directement dans HomeKit. Il est évident que cette façon de faire va vous faire gagner un temps fou. Donc vous pouvez créer ces pièces, ces groupes directement dans myxter.com ou, comme je vous l'ai mentionné auparavant, si vous utilisez la structure bâtiment d'ETS, ça sera importé directement comme dans ETS et vous n'aurez plus rien à faire. L'étape suivante consiste à transférer tout ça dans l'application HomeKit. Il va vous demander alors si vous voulez ajouter tous les accessoires ou seulement ceux qui ont été ajoutés, ce qui peut être pas mal parce que du coup si vous avez déjà fait une première fois, vous ajoutez que les éléments qui ont été rajoutés ensuite et vous intégrez tout ça dans HomeKit. Dans le menu Settings, vous avez accès à tous les réglages, donc réglage IP d'une part, que vous pouvez régler comme vous voulez. Vous avez l'accès au protocole, donc HomeKit, Alexa, Google Assistant, etc. Vous pouvez très bien désactiver Apple HomeKit, enfin désactiver ce compte HomeKit pour le lier à un autre compte HomeKit si vous le désirez. Ça c'est possible. Et sinon, vous pouvez également ajouter ou désactiver les comptes Amazon Alexa ou Google Assistant en fonction de ce que votre client souhaite. Et enfin, dans le dernier menu, vous pouvez faire un reset usine du Parrot ou bien changer les passwords, etc. si vous voulez réattribuer ce périphérique à un autre client, par exemple. Merci de votre attention durant ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile pour comprendre le fonctionnement et la configuration des deux devices Xter et qu'ils vous permettront de réaliser vos configurations de la bonne manière. Merci et à bientôt.